Madame la Présidente, merci. Le rapport de l'OCDE du 3 octobre 2022, dont nous avons parlé hier avec le ministre Pap Ndiaye, souligne que la rémunération des enseignants français est aujourd'hui encore inférieure de 19% à la moyenne de l'OCDE. Elle est d'autant plus inférieure en milieu de carrière, c'est ce que Monsieur le ministre appelait hier le plateau de milieu de carrière, ce qui est un thème poétique pour parler d'un salaire nettement insuffisant. Cet amendement et les amendements de repli qui suivent proposent donc une revalorisation immédiate, c'est une première étape, une revalorisation immédiate de 15% des salaires de tous les enseignants, quel que soit leur niveau de carrière. Merci. Oui, Monsieur Walter. Oui, je voudrais venir en soutien à l'amendement de mon collègue Paul Vannier en démontant un certain nombre d'idées fausses. La première idée fallacieuse était portée tout à l'heure par Monsieur Chudeau du Rassemblement national. Cette idée que les enseignants français travailleraient moins que les autres, Madame Pasquini l'a souligné. Une étude du ministère montre que les enseignants travaillent en moyenne, et c'est une moyenne 43 heures par semaine. Je l'ai dit hier à Monsieur Pap Ndiaye, je parle en mon nom propre, j'étais enseignant il y a encore 6 mois. 43 heures, c'est vraiment une moyenne. Et dans le premier degré, ça peut être nettement supérieur à cela. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que monsieur le rapporteur, tout à l'heure, monsieur Marion nous a rassuré en disant que c'était un chemin. Le problème, c'est que ce chemin nous inquiète énormément parce que c'est un chemin qui va vers une contractualisation des missions. Et moi, je crois profondément au statut de la fonction publique qui protège nos enseignants et qui protège les élèves et qui protège les usagers. Et c'est une remise en cause de ce statut de la fonction publique que de contractualiser un certain nombre de missions. Le troisième point, c'est dire que les missions existantes dont vous parlez, elles sont effectivement réelles, mais elles doivent être reconnues de manière sans qu'elles soient vérifiées, parce qu'on ne sait pas par qui elles vont être vérifiées et sur quels critères. Donc nous proposons tout simplement d'utiliser cette enveloppe-là pour augmenter tout le monde indifféremment, car tous les professeurs sont méritants. Merci, Monsieur le député.